Dans l'avenir, c'est sûr que je continuerai à travailler pour les artistes. Oui, c'est ça. Ouais, On voilà. a raison. Moi, je me dis qu'au lieu d'aller vers la région parisienne, où de toute façon, t'as pas beaucoup plus de choses qu'ici, Non. pourquoi pas descendre un peu plus bas et c'est pareil, il y a la ferté de pierre. Il fait pas froid. J'avais 17 ans et j'ai découvert la peinture parce que ça allait me faire un point en plus pour le bac. Et total, donc j'ai découvert la peinture à l'huile et je me suis dit, je serai peintre. Et vous êtes fait influencer par des impressionnistes pour vouloir travailler les couleurs comme ça, ou par Bonnard, ou par des gens comme ça, des coloristes? Non. J'ai commencé, ça m'était égal, les autres peintres, non. Évidemment, j'étais bouche bée devant Van Gogh. Oui, Alors ça, comme beaucoup d'entre nous. Ça semblait facile quand on regarde Van Gogh, hein, au départ. non, et puis après, je suis partie, j'ai voyagé beaucoup, moi, et j'ai travaillé à l'étranger et j'ai appris des langues, ça me passionne. Apprendre les langues, Oui. parler aux gens, ça me passionne. Et donc, et à chaque fois, j'allais au cours du soir, mais avant j'avais été au cours du soir à Duperré. Oui. J'étais à L'école du Perret, oui, bien sûr, oui. Et ça c'est... Ah, vous étiez rue du Petit Thouars, aux arts Oui. appliqués. Voilà, ça, J'ai passé l'examen aussi. ah oui, oui. En 65 ou 65, je crois. Bon. Malheureusement, moi j'étais que le samedi après-midi et le soir, Oui. c'est tout. Et après, donc je voulais rentrer aux Beaux-Arts à Paris, ça s'est pas fait, je suis partie. Et puis en fait, où j'ai étudié, c'est en Espagne. J'ai fait un atelier d'artistes. Je travaillais pour eux, donc j'avais libre accès à l'atelier. Et ils m'ont donné des cours de dessin, comme j'en ai jamais eu avant. Genre, faire des plâtres, enfin des choses hyper classiques, c'était super intéressant. Du fusain sur papier ingre, gomme de pain. C'était formidable, formidable. Mais pas de peinture. C'est un sacré travail, hein, avec le fil à plomb et tout. Oui, tout. Les mesures, alors il y a, Ah ouais. dans le corps, il y a 8 têtes, ou je sais pas quoi. Bon. 7. 7, bon. Et puis, voilà. Puis après, je suis revenue à Paris. Alors, je suis partie en Allemagne parce que je voulais apprendre l'allemand. Et je suis revenue à Paris au bout d'un an. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Parce que, bon, j'ai travaillé 2 ans, j'ai jamais travaillé plus de 2 ans quelque part. J'ai travaillé 2 ans dans un hôtel, et au bout de 2 ans, j'ai dit, j'arrête, et je vais commencer mon métier d'artiste peintre, mais je savais pas quoi faire. Donc j'ai été faire des portraits dans la rue, j'ai commencé comme ça. Et après, j'ai toujours peint, j'ai jamais arrêté de peindre. Sacré travail, hein. Moi, la première fois que j'ai vu vos toiles, ça va paraître insensible. Après, vous avez arrêté les portraits parce qu'il n'y avait aucun portrait. Non, ça c'était... J'ai été longtemps portraitiste, j'ai étudié les techniques parce que je me suis dit, c'est bien gentil de vouloir faire quelque chose, de vouloir être artiste, mais si on ne connaît pas les techniques, c'est pas la peine. Donc j'ai étudié les techniques, j'ai été copiste au Louvre, j'ai étudié l'aquarelle, après j'ai été professeur d'aquarelle, professeur de technique, et en même temps, mon mari étant peintre aussi, j'avais rencontré mon mari en faisant des portraits dans la rue, parce que lui aussi il faisait des portraits dans la rue. Et voilà, et donc ça fait plus de 40 ans que... Quand vous dites dans la rue, c'est place du théâtre, c'est... On était devant le centre Pompidou. Ah oui, d'accord. Voilà, et puis le soir, on faisait Boulevard Saint-Germain. D'accord. Et là, on avait de la lumière avec les lumières. C'était très sympa, franchement. On gagnait pas beaucoup notre vie, je dois dire. La bohème, hein. Un peu, oui. C'était ça. Tout ce qu'on gagnait le soir, on allait
dans des hôtels, on allait dormir dans les hôtels à Paris, on trouvait toujours des petits hôtels, 1 ou 2 étoiles. Donc on dépensait tout ce qu'on gagnait. C'est un beau souvenir. Voilà. Mais là, quand même, c'est bien particulier parce que vous ne ressemblez pas aux autres peintres, quoi. Vous avez des couleurs. Il y a un travail de composition chez vous. Ben, beaucoup de composition avec les couleurs. Oui, oui. Ben, alors moi, j'adore dessiner. Et d'abord, quand je commence une toile, je mets en place, je fais du fusain, j'adore le fusain. Du fusain, et je mets en place ma peinture. Et après, j'attends. Avec le fusain d'abord? Avec le fusain, je dessine. Je mets en place le dessin, quoi, la composition. D'accord. Et après, j'attaque la peinture. Et alors là, pas de règle, c'est la roue libre. Je me dis, des fois, je me dis, tiens, celle-là, je vais faire majorité de rouge. Voilà, parce que j'ai envie. C'est comme ça. C'est qu'en jouant avec les couleurs, je regarde ce tableau qui est derrière vous, ben vous arrivez à rendre les effets de perspective, rien qu'avec les couleurs. Oui. C'est quand même assez... C'est unique, il faut le faire, quoi. On a l'effet de perspective. Ben, tant mieux. Je crois que mon secret, c'est je ne réfléchis pas. C'est ça qui me Vous êtes spontané. C'est la spontanéité. Complètement spontané. Dans les couleurs, oui. Oui, c'est comme ça. Merci. À bientôt. Oui, comment il s'appelle? Dimi. Oui, Dimi, je le connais bien, oui. Moi, j'ai vu beaucoup de gens que je connaissais pas du tout. Et vous n'avez pas laissé vos coordonnées peut-être pour... vous faites quoi? Vous êtes énergéticienne ou non? Oui, je suis de thérapie énergétique, yoga-thérapie, sophrologie. D'accord. Vous laissez vos coordonnées peut-être elle, Marie-Céline Tuvache, c'est la pêche. Voilà, Marisol.